Bonjour Laurent Gérard. Mais bonjour Yves Calvi. Bonjour Mademoiselle Jade. Mais bonjour Monsieur Calvi. Ah oui, vous êtes dans la même transe. Voilà, exactement. Paris Match, dans une édition du mois de novembre dernier, avait publié un reportage de 18 pages dans l'intimité d'Emmanuel Macron. On y apprenait notamment que Brigitte demandait à son mari de suivre un régime alimentaire très strict. Emmanuel. Oui, Brigitte. Tu as mangé ta banane? Non, mais c'est pas le temps, il faut que je réduise le budget de la France. Le budget de la France attendra, je t'ai déjà dit, 10 fruits et légumes par jour. Oula. Ce soir, je te ferai un potage. Mais Que caches-tu dans ton dos, Emmanuel? rien, Brigitte. Ne fais pas l'enfant, Emmanuel, et montre-moi cet emballage. Ce sont des Twix au chocolat. Je t'avais pourtant bien dit, pas de junk food. Et alors, chaque fois que j'essaie d'éduquer le petit, on vient m'interrompre. Résidence des Macron, j'écoute. Allô, Brigitte. Céline Renaud. Oh, je ne vais pas avoir beaucoup de temps à vous consacrer, Lynn. Je m'occupe de l'alimentation d'Emmanuel. Donnez-lui du viandox et des épinards. C'est plein de fer. Je vous appelais pour vous féliciter pour ce beau reportage sur papier glacé dans Jour de France. Ce n'est pas un jour de France, c'est Paris Match, Lynn. Paris Soir se lance dans le magazine. Non, pas Paris Soir, Paris Match. Tant que les journalistes vous font de si beaux papiers, vous n'avez rien à craindre. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un jour papier buvard Vous consolez. Au tout début de l'automne, certains syndicats appelaient à la grève et la nouvelle chaîne d'info continue France Info Télé avait décidé de créer l'événement en invitant l'un des leaders du mouvement de contestation. Bien entendu, pour cet entretien vérité, la petite chaîne avait fait appel à son intervieweur vedette, Jean-Michel Apathy. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de France Info Télé, bonjour. Merci à tous d'avoir choisi de ne pas réinitialiser votre box bloquée sur notre chaîne et ne va prêter attention au bordel inextricable qui règne dans cette rédaction où les stagiaires, sous prétexte de grève, font brûler des palettes et chantent Bella Ciao en s'accompagnant à la guitare. Je vous rappelle que le slogan de notre petite chaîne est 2 points ouvrez l'info. Je leur dirai donc 2 points fermez vos gueules. Mais place à notre entretien sans concession puisque je reçois ce matin en exclusivité le leader de la CGT, très critique envers les ordonnances de la loi au travail. Philippe Martinez, bonjour. Pourriez-vous, je vous prie, nous faire part sans tergiverser des raisons intrinsèques de votre colère? Ah. Hey. Hey. Pas de travail. Ordonnance. Hey. Crève. 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 Philippe Martinez, je constate que vous avez su conserver votre entrain et votre sens du rythme. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que nos rares téléspectateurs attendent des réponses concrètes à leurs interrogations. C'est pourquoi, Philippe Martinez, je vous remercie de bien vouloir interrompre vos manœuvres dilatoires et de me dire si oui ou non vous pensez pouvoir contrecarrer les effets délétères des lois travail. Hey. Bordel. Paf. Badaboum. Crève. Oh. Macron, salaud. Ouais. La grève. Hey. Mais enfin, c'est aberrant, mon programmateur n'a pas invité Philippe Martinez, le leader moustachu de la CGT, mais son sosie Super Mario, le héros des consoles de la firme Nintendo. Puisque c'est comme ça, je vais moi aussi me mettre en grève et faire le pied de grue devant le bureau de Delphine Ernotte. C'est aberrant. Depuis le début de la saison, la chute du producteur Harvey Weinstein et le hashtag Balance ton porc ont monopolisé l'actualité. Voyons comment Thierry Ardisson a traité le sujet dans sa nouvelle émission Les Terriens du dimanche. Salut les terriens, salut les terriennes. Cette semaine, on parle de harcèlement sexuel avec Raquel Garrido, Franz-Olivier Gisbert, Jérém Star et notre invité exceptionnel, Carla Bruni. Salut Carla.
Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors Carla, serre les fesses, je t'ai préparé une interview hardie, une interview con, une interview hardisson. Carla, tu as défendu Harvey Weinstein cette semaine dans la presse. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fumé la moquette? Pas du tout, je l'aime bien Harvey Weinstein. Il a produit d'excellents films. Et puis, il a tous mes disques. Ouais. Je crois que Raquel Garrido n'est pas d'accord. En même temps, Raquel, tu vas pas me faire croire que Mélenchon t'a pas glissé une petite main au cul pendant qu'Alexis Corbière avait le dos tourné. Allez, à vous, hein. Ok, on n'en saura pas plus, on passe donc à Jérém Star. Vous le connaissez tous, Jérém Star, c'est plus d'1 million de followers sur Twitter, Instagram et Periscope. C'est le Roland Barthes des temps modernes. Alors dis-moi, Jérém, toi qui interviewes des stars à la télé-réalité à poil dans ta baignoire, tu penses quoi du harcèlement sexuel? Le harcèlement, c'est pas bien. Oh, les vermines. Oh, caca, le harcèlement. Oh, caca. Et Harvey Weinstein. Oh, méchant. Caca, Harvey. Caca, Weinstein. Méchant, caca, prout, prout. Oh, les vermines. Prout, 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 camembert. Voilà, c'était le décryptage média sociologique et philosophique de Jérém Star. Merci Jérém Star. Et toi, Franz Olivier, t'en penses quoi du harcèlement? Ouais. Ah, merci Franz Olivier. Et désolé Carla, mais je crois que tu es la seule à défendre Harvey Weinstein. Mais peu importe Thierry, j'assume. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson pour lui. Ouais. Elle raconte quoi cette chanson? C'est quelqu'un qui m'a dit que tu aimais mon corps. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais gros porc. Serait-ce possible alors? Ouais, ben j'espère que Sarko est pas jaloux, parce qu'à mon avis, Harvey Weinstein veut se taper sa meuf. Voilà, c'était les terriens du Didi, les terriens du Momanche, les terriens du dimanche. Bonjour Michel Houellebecq. Bonjour. Vous auriez une prise de courant de libre? Oui, bien sûr, c'est pour recharger votre téléphone. Non, c'est pour brancher ma couverture chauffante électrique. J'ai froid. Ah, d'accord. Alors, vous en avez une dans le coin à gauche, regardez. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Pardon, je crois que j'ai fait sauter les plombs avec ma couverture électrique. Ah oui, puis faites attention, elle est en train de prendre feu. Ah là là, on va vous retrouver avec toute l'équipe dans RTL Midi, Stéphane Carpentier et Bénédicte